Et donc, je vais vous expliquer. Donc, le premier tableau, le premier encarté, on a le Titépalanou. Voilà comment je le présente. Donc, vers le bas, donc les deux tables qui sont symétriques. Et puis, donc, le bête au centre, je vous dirai pourquoi, qui veut dire avec, en rouge. Hein, vous voyez la lettre en rouge. Et les deux petits aleph à côté, à droite et à gauche, c'est un détail. C'est juste pour montrer que le bête, ben, il fait 2. Hein, et donc, j'ai mis deux petits signes aleph, aleph. Mais c'est juste un détail. Et puis, on continue. Donc, le P, les deux lamed en haut et le vav qui part vers le haut. Et vous avez une très belle flèche. Et dessous, les deux tables avec le bête, vous avez l'arc. Donc, ce schéma, il est spirituel. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je joins les deux tables, donc les deux tables, on l'a vu, c'est 400 et 400, ça fait 800. Et le mot arc, keshet, ça fait 800. Donc, avec l'arc, quand je rajoute avec l'arc le bet, donc bekeshet, on va voir tout à l'heure, eh bien là, vous voyez, pourquoi j'ai mis le bet en rouge? Parce que je prends l'arc et je prends les flèches. Et c'est magnifique. Et quand on rajoute le bet qui est en rouge, tav, bet et tav, c'est tevat. C'est l'arche de Noé. Donc, l'arc ici, me renvoie directement ce passage d'Élysée avec l'arc et les flèches, on l'a vu, hein, c'est le Titépalanou, mais il me renvoie, le Titépalanou, le cadre, c'est l'alliance. Le mot, donc, arc, keshet, c'est le même mot quand l'alliance qu'il fait avec Noé, il lui dit, tu verras, dans la nuée, tu verras l'arc, bien sûr, c'est l'arc-en-ciel, qui déploie l'infinité de couleurs et l'œil, donc ça va donc du bleu au rouge, enfin, ou de l'ultraviolet donc à l'infrarouge, peu importe. Et ce qui est merveilleux, alors voilà, ce qui est merveilleux déjà, alors Tevat, donc Tav, Bet et Tav, c'est l'arche. Là, alors, c'est pas le même mot pour l'arche de Noé, c'est-à-dire qui flotte, cette boîte qui flotte, qui est d'ailleurs les dimensions de l'arche, c'est l'achon. C'est ce que merveilleux comment c'est conduit. Pourquoi? Parce que c'est 30, 300 de long et 50 de large. Donc ça fait exactement les lettres de l'achon. L'arche, la Tevat, ça préfigure eh bien notre Seigneur. Quand tu restes dans cette arche, tu es disponible à comprendre l'alliance et donc la puissance qui va se développer à partir de l'alliance. Quelque chose de merveilleux. Le Seigneur, il a tout mis, même dans la physique. Pourquoi on voit l'arc dans la nuque quand il y a quand suivant, des fois tu vois un arc-en-ciel, des fois tu le vois pas, et ainsi de suite. Ça vient du phénomène de réfraction de la lumière. C'est-à-dire on a des gouttes, je ne vous ai pas fait le schéma parce que j'ai peur que vous ayez eu mal de tête, donc je vous explique comme ça. Vous avez des gouttes donc, et un rayon qui arrive qui traverse deux milieux d'indices différents, eh bien, tu as une part de lumière réfléchie et une part de lumière réfractée. Par exemple, quand tu mets un bâton dans l'eau, eh bien, tu le vois cassé. Le bâton, il n'est pas cassé, c'est juste, c'est les lois de Descartes, et tu as l'impression qu'il y a un angle. C'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière, c'est-à-dire le rayon, il arrive sur le plan, et donc il est dévié parce qu'on change de milieu. L'eau n'a pas le même indice que l'air. C'est Descartes et Newton qui ont mis, enfin Descartes qui ont mis donc en évidence cette loi. Et donc c'est exactement ce phénomène qui se passe dans les gouttes d'eau qui sont en suspension. Les rayons du soleil donc arrivent
et suivant, et donc ça rentre dans les gouttes, les gouttes, donc il y a un rayon qui est réfléchi, l'autre qui rentre dans la goutte, il rebondit sur l'interface de la goutte, il ressort de l'autre côté. Et donc on comprend bien que suivant la position de l'observateur, eh bien, soit tu vois l'arc, donc l'arc c'est pas quelque chose qui existe, hein, c'est une illusion. Suivant ta position, eh bien, tu vas recevoir les rayons dans ton œil et il y a une disposition relative du tout. Je vais expliquer pour que ton œil voit l'arc-en-ciel. Eh bien ça, c'est unique. Tous les arcs-en-ciel, c'est toujours comme ça. Quand tu vois l'arc-en-ciel, je peux t'assurer que tu as un angle de réfraction. Alors, on va prendre d'abord toujours le soleil doit être derrière toi. Et donc, tu as l'axe de l'observateur avec le soleil, tu traces donc cette droite. Et puis, là où tu vois l'arc, eh bien, donc tu fais ton petit schéma. Si tu le vois à une certaine distance, tu peux le tracer. Eh bien, l'angle de réfraction, l'angle sous lequel tu vois l'arc, il est de 42 degrés. Pile. 42 degrés pour la couleur qui est vers le haut, c'est-à-dire la couleur céleste. 42, rappelle-toi, 42, c'est le nom de Adonai avec les 42 lettres qui ont commencé la création. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, premier verset, au commencement créa les Elohim, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Ve'haaretz haïta, et la terre était tohu, vabo, et ça s'arrête 42. C'est avec ces 42 lettres que toute la création donc, a été faite. Et c'est immuable. Quand tu vois un arc-en-ciel, tu peux être sûr que l'angle entre l'axe du soleil et de toi et la hauteur de l'arc-en-ciel, c'est 42 degrés. C'est pas pour rien que les hommes, ils ont découpé en 360 degrés. Ça vient de l'écriture, comme le 12, il y a plein de trucs, les 24 heures, tout vient de là. Et donc, bien sûr, c'est pas gratuit. Et donc, en fait, le nom de Hachem, le signe de l'alliance pour Noé, c'est le nom de Hachem tracé dans la physique, tracé dans la nature. Quand on voit l'arc, il dit « Je me souviendrai et c'est fini ». Il s'est engagé, le Seigneur, à ne jamais plus détruire l'humanité par l'eau. Donc ça, c'est l'alliance. C'est la première alliance, en tout cas mentionnée, le Brit, on va voir. Et donc le Brit, j'ai pas eu le temps de mettre, j'ai vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui, il fallait, mais bon, c'est merveilleux. Le premier mot de l'écriture, c'est Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, Bereshit. J'enlève les deux lettres centrales, tu obtiens Brit, l'alliance. C'est-à-dire le Bet, le Resh, le Yud et le Shin, c'est Brit, c'est l'alliance, et au milieu, je rajoute le Aleph et le Shin, j'obtiens Bereshit. Second prélèvement, ou au commencement, on a traduit, ok. Et le Aleph et le Shin, c'est le feu, Esh. Donc, la création a été, l'alliance, elle est dès le départ. Hachem, il a tout créé sur la base de l'alliance. Le premier mot, c'est l'alliance, une alliance de feu, qui va donner, donc, Hashamaïm, donc les eaux en feu. Les cieux, c'est les eaux en feu. Merveilleux. Une autre dimension pour nous, les eaux en feu, le lien qui fait, il y a un lien entre le feu et l'eau, c'est le sel. C'est pas pour rien que quand le soleil chauffe le feu, l'eau s'évapore et il reste du sel, en tout cas l'eau de mer. On ne sait pas d'où vient le sel de l'eau de mer.
Moi, je suis énervé quand les gens ils disent oh, c'est évident. Non, pas vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, c'est une image une image de cette alliance de Noé dont le Seigneur va reprendre en termes, mais c'est caché quand il dit, enfin plutôt Jean-Baptiste, quand il parle du Seigneur, il dit lui, il tient son vent à la main, il vous baptisera de feu, il vous salera de feu. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'il te fera rentrer dans l'alliance de la création. L'alliance de Noé est le signe de l'arc, donc la puissance de l'arc, c'est le titepalalou, mais qui est comme en graine et qui va se développer. Et c'est pas pour rien que donc le Seigneur il dit qu'il nous sale de feu. Alors nous, on est majoritairement constitué d'eau dans notre corps, donc quand il nous brûle par son esprit, eh bien ce qui fait le lien entre les deux, c'est le sel. D'où la Brit Mélar, l'alliance de sel, qui est un signe lévitique 2.13. Il nous est dit que c'est le signe de l'alliance, c'est le sel, la Mélar, donc la Brit Mélar, et ça vient de là. Donc la création a donné, par le feu de l'alliance, elle a donné les Shamaïm, c'est-à-dire le mélange de l'eau et du feu. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que il n'y a que l'alliance qui peut nous connecter entre ce qui est sur la terre, c'est-à-dire l'homme, ce qui est l'eau, et ce qui est en haut, ce qui est le feu. Alors, ceux qui disent je ne suis pas baptisé de feu ou je ne sais pas quoi, ne cherche pas. Quand tu fais la date avec le Seigneur, c'est-à-dire que tu acceptes de dévoiler l'étincelle qui est en toi, et on accepte ensemble de dévoiler l'étincelle de Hachem dans le corps, donc quand on réalise donc la pureté, la Tahara et la Kedusha, alors on est baptisé de feu. Le baptême de feu est un baptême de l'alliance, est une concrétisation de l'alliance de la création qu'il a montré donc, à Noé par l'arc. Donc ça, c'est quelque chose qui est enfin, pour moi, qui m'a beaucoup touché. Et donc, c'est pour ça qu'on a la vie éternelle. Parce qu'au départ, c'était éternel. Tout devait être éternel dans le sens du temps de Hachem. Et donc, pourquoi pourquoi l'arc il apparaît donc, après le déluge? C'est parce qu'il fallait une nouvelle humanité. Donc, il y a eu l'horreur, donc une horreur donc, où donc le mal s'est répandu. Donc, le Seigneur a jugé avec l'eau et il ne reviendra pas sur l'eau. Et c'est pour ça que Pierre annonce que le second jugement de la même ampleur et même plus forte sera un jugement par le feu. Pierre dit que tout est destiné à être brûlé. Et donc, ces passages nous renseignent, et c'est très bien ce qu'on vit, nous renseignent sur les temps. Ça sera la même chose. Il en sera du temps comme du temps de Noé. C'est-à-dire, il y a donc tout ce qui se passe donc en ce moment, et ça nous prépare à être épargnés du feu du jugement du Seigneur. Pourquoi? Parce que si on est salé de feu, le feu ne nous touchera pas. C'est-à-dire que nous devons absolument avoir plus que le signe de l'alliance, c'est-à-dire vivre ce feu d'en haut, même, et c'est le sel, c'est-à-dire c'est l'alliance qui nous permet d'être connectés donc à Hachem. Donc, on va voir. Hein. Moi, je ne vais pas vous faire un topo des diverses alliances qui sont mentionnées dans la Torah. Bon, il n'y en a pas des masses, mais c'est très important. Si je n'ai pas cette notion, je ne peux pas vivre l'inverse de Noé, qui veut dire le shalom, enfin le repos, mais qui est la reine, c'est-à-dire la grâce. Et la grâce, c'est ça. C'est la connexion. Je suis en bas, mais je suis en haut, mais je suis connecté. Et ce qui me connecte, c'est le sel, parce que le feu d'en haut et l'eau d'en bas
sinon ne peuvent pas se mélanger. Soit un, il s'évapore, soit un, il éteint le feu. Mais c'est le sel qui fait tenir les deux ensemble. C'est compris? Donc, c'est une alliance qui veut dire que je ne peux pas être, comment on dit, hyper spirituel, je plane, et je ne peux pas être hyper matériel. Non, c'est la jonction des deux, et en fait, est une réparation des mondes, et notre vie, à ce moment-là, elle devient une connexion qui répare le monde. Sans cette connexion, sans cette alliance dans laquelle le Seigneur s'est engagé, tu ne peux pas voir l'arc-en-ciel, tu ne peux pas voir le nom de Dieu, tu ne peux pas voir les 42 degrés, tu ne peux pas le voir dans le sens, tu ne peux pas le vivre. Et c'est pour ça que, parce qu'on n'a pas le bon angle, alors on crée des choses qui vont être complètement à côté de la volonté du Seigneur. Donc c'est une question de position. L'arc me dit que comment je me positionne par rapport à Hachem. Comment je me positionne, qu'est-ce que je décide. Ma position, c'est la décision que je prends devant Hachem concrètement, pas que des paroles. Concrètement, quelle est ma position par rapport à Hachem. Et suivant ma position, je vais voir l'arc ou je ne vais pas le voir. Alors, si je continue sur le premier schéma, donc cet arc, et puis vous voyez la flèche, donc c'est le P, donc le Lamed et le Vav vers le haut, Pélal. Donc Pélal, ça veut dire donc prier, ça veut dire louer, mais c'est aussi juger. C'est-à-dire que le Titepalalou est une flèche de jugement dans le sens création. Et c'est pour ça que Élisée demande, il dit il faut tirer 5-6 fois, c'est-à-dire les 5 lettres du Titepalel. Lou, c'est le 6e, c'est-à-dire ça monte. Pourquoi? Parce que quand Hachem a créé, il a jugé. Il a jugé ce qui s'était passé. Il a jugé le Tohu. C'est pour ça que les 42, on arrive, Tohu, 20, Bo, et ça s'arrête au bête du Bo. C'est le deuxième bête. Ça veut dire qu'il va développer ce qu'il a fait auparavant dans la création. Bereshit bara Elohim, ainsi de suite. Et c'est le bête du développement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi cette alliance? Pour qu'on devienne ce canal de Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à juger, bien-aimés. On est appelé à juger la création. On jugera même les anges. Si tu appartiens au corps du Mashiach rempli de l'esprit, on jugera les anges, pas dans le sens de condamnation, dans le sens révélation. Quand le Seigneur a créé, puis il s'est passé quelque chose, on le sait. Je place la chute de Ben Shara Réliel entre le premier verset et le deuxième verset, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Ok. Et regardez, on va aller un petit peu donc sur le premier niveau pour que vous compreniez. La première chose que le Seigneur crée, c'est la lumière. Je ne vais pas aller dans le sod. Hor, Vaï, Hor, les deux lumières, lumière spirituelle, lumière matérielle, et ils joignent par Yi, qui a une valeur 26 comme Yodé Vavé. On va voir, c'est le 25e mot, le 26e mot, le 27e mot qu'on va retrouver tout à l'heure, et ça va nous éclairer. Aux ténèbres, il juge les ténèbres par la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être recréé, bien aimé, il faut être jugé. Tu ne peux pas être recréé si tu n'es pas jugé. C'est-à-dire, comment? Je peux vous donner plein d'exemples. Comment on est né de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle naissance? Pourquoi on est né de nouveau? Pourquoi on a été recréé spirituellement? Comment? Parce qu'on a accepté le verdict de Hachem sur nos vies. On a accepté son jugement. Même si je suis parfait, un bon religieux, j'ai tout fait, à un moment donné, la révélation par la croix de ma nature de pécheur va me pulvériser. Et le Seigneur me montre, voilà,
tous les hommes sont pécheurs et sont privés de sa gloire, sans exception, même si tu es parfait dans tout ce que tu fais. Tu es pécheur par nature, point, dans le sens, on l'a compris, pas dans le sens religieux du terme. Hein. On a raté le but, il y a le avon, parfois volontaire, le péché, la rébellion, ainsi de suite. Et le Seigneur me placarde ça devant le nez. Voilà, Christian, tu es... Hein, tu es dans... Mais comment mais j'ai rien fait, moi, dans ma vie. Non, 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 ta nature est pécheresse. Donc, il me juge. À ce moment-là, il me juge. Il ne me condamne pas. Il me juge, c'est-à-dire, il me met devant le nez son analyse, ce que lui pense de moi, et pas moi, ce que je pense de moi devant lui. C'est très important pour le Tite Palalou. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce... alors oui, j'étais au jugement. Hein, ok. Donc, le puits, séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Ça, c'est le Seigneur remet de l'ordre là où il y a eu le chaos. Et d'ailleurs, on retrouve les trois lois dans les 3 jours, on retrouve les 3 lois de fondement de toute la physique. Hein, donc la loi du travail, la loi des forces et donc la loi de la matière. Mais on les a là. Et puis, donc, le 3e jour, eh bien, tout ce qui avait été donc, dispersé donc, est rassemblé. Donc, c'est quoi donc, le jugement du Seigneur, c'est pour, et c'est pour ça que le Mishkan, il est à l'image de la création, c'est-à-dire que donc, le lieu saint, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, ça correspond donc aux 3 jours, aux 3 premiers jours. Les 3 autres jours, c'est le pendant. Hein, donc le soleil et la lune apparaissent, ça correspond au premier jour, donc les oiseaux dans l'air et les poissons dans l'eau, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Puis après il y a le bétail, donc sur la terre, le macom, et puis il couronne donc avec l'homme. Et donc donc c'est un jugement. Et c'est pas pour rien que dans le Tite Palalou, le Palalou, c'est son jugement. On peut le traduire par son jugement dans le sens recréé. Et donc, et voyez pourquoi j'ai mis les 2 lamèdes, donc un à côté de l'autre, en haut, vers le haut. Donc, le lamède, ça vaut 30. Donc, 30 et 30, 60. Et 60, c'est exactement la valeur de Behosen avec l'oreille. Avec l'oreille dans le sens comprendre, embrasser du cœur, hein, c'est le fameux schéma Israël. Et le P central sur la flèche, c'est le fait, c'est la bouche, donc qui fait 80. Ça veut dire que le Seigneur nous demande d'avoir les 2 oreilles tendues vers lui pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et quand ça descend d'en haut par notre bouche, nous exprimons ce qu'il veut qu'on exprime d'une façon ou d'une autre. Et ça, la base de l'arc, c'est l'alliance. C'est-à-dire que le Tite Palalou donc, ne peut se faire, j'allais dire correctement, mais ce n'est pas le bon mot, que dans la base de l'alliance. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, avec son jugement, ça fait combien? Le bet, il fait 2, le P fait 80, les 2 lamèdes font 60, et le Vav qui part hein, vers le Seigneur pour après être exaucé dans le Abinou fait 6, la somme 148, c'est-à-dire Ritzi, les flèches. Donc, j'ai essayé d'être à peu près clair. Donc, le Tite Palalou permet d'envoyer les flèches correctement sur la base de l'alliance. L'alliance, comme on vient de le voir avec le sel, c'est-à-dire le feu et l'eau, hein, donc le baptême de feu, dans le sens où vous serez salé de feu. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail jusqu'à ce qu'on meure de la chair et de l'esprit, pour qu'on comprenne bien qu'on doit agir spirituellement dans le sens suivant sa volonté. C'est pour ça qu'on ne peut parler que de sa volonté et pas de lui. Il est hors de question de parler, il est trop grand, il est trop... Voilà. Donc, le but du Tite Palalou, c'est d'être connecté pour que les choses qui sont dans l'alliance puissent devenir effectives. C'est très clair.
En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc, le mot, je l'ai mis en bas, Tevat, la boîte, l'arche 802. Et vous voyez, c'est exactement la valeur numérique avec l'arc, donc Bekeshet, que j'ai mis dessous, 802. Donc, avec l'arc, quand il est dit prends l'arc, eh bien, tu es dans la boîte de l'Alliance, et donc tu vas envoyer un jugement. Des jugements de la part de Hachem qui sont des révélations qui va permettre de recréer. C'est pour ça qu'il est dit que, eh bien, on jugera même les anges, ainsi de suite, et là aussi, c'est la même chose, tout est inclus là, que ce soit de quelque chose que le Seigneur veut faire sur la terre, dans les prodiges, dans les miracles, dans les délivrances, c'est tout là. La base, elle est là. Et 148, c'est 4 fois 37, on le sait. Donc, j'aurai pas le temps, mais il y a donc 4 fois 37. Donc, quand on prend la flèche dans 3 dimensions, il y a 4 points cardinaux. On peut la couper en 4. Et chacune de ces parties principales, qu'on trouve tout dans les psaumes, vont donner 37 autres flèches. Et donc, 148, on s'arrête au psaume 148. Ça, c'est toute l'action jusqu'au psaume 148. Le psaume 149 et 150 sont une clôture qui assoit les choses qui ont été proclamées. Donc, chaque psaume est une flèche, qu'elle soit principale ou pas. Voilà. Et donc, c'est important que si on a à cœur de prononcer des psaumes, tant pis, même en français, le mieux c'est en hébreu, mais il faut le faire. Parce que ce qui est écrit, c'est immuable, et si on est conduit à prononcer un psaume, c'est-à-dire que, eh bien, on est en train de faire monter quelque chose vers le Seigneur qui est conforme à sa volonté, parce que tout est écrit dans la Torah, et les psaumes sont à l'image de la Torah. Alors, voilà. Alors, maintenant, je descends donc un petit peu dessous. Et donc, je vous ai mis, alors rappelez-vous, on avait fait donc le Keshet El, donc l'arc de Hel, mais bien mieux, l'époux, c'est Bel. Bel, tu rajoutes un bet, rien à voir avec Baal. Hein. Voilà, quand Baal, c'est donc des puissances démoniaques, Bel, c'est l'époux. Donc, Keshet Bel, donc 800 plus 33, ça fait 833. Donc, rappelez-vous, on avait trouvé 831, c'est normal, puisqu'on avait mis que le L. Et 833, donc c'est les fameux pains, hein, je ne vais pas y revenir. Eh bien, ça, il y a 2 passages où il est parlé de 2 choses fondamentales. Devari Abrit, les paroles de l'Alliance, qui sont centrées sur les 10 commandements. Donc, 216 plus 117, c'est 833. Donc, les paroles de l'Alliance, ce sont l'arc de l'époux. Ça représente l'arc de l'époux, donc l'arc de Hachem. Donc, c'est pour ça qu'il ne reviendra jamais sur sa parole, c'est immuable parce qu'il a tout créé donc avec. Ok, et puis, alors, donc Keshet Kala, donc l'arc de l'épouse, ça fait 855. Et bien ça, tu trouves une autre expression. Alors, je peux vous donner les références. Donc, les paroles de l'Alliance, excusez-moi. Donc, les paroles de l'Alliance, c'est dans Exode 34, verset 29. Et donc, l'alliance d'Abraham, quand il fait alliance avec, avant qu'il devienne Abraham, avec le souffle, l'alliance d'Abraham, c'est Genèse 14, 13. Donc, la première, donc l'arc de Hachem correspond, on avait vu aux 5 pains, et l'arc de l'épouse correspond aux 7 pains dans la fameuse parabole. Ok, donc Brit Abraham, c'est donc l'alliance Abraham, ça veut dire père élevé, hein, il deviendra père d'une multitude avec le Hé, et donc 612, j'ai fait une erreur, pardon. Brit c'est 612 corrigé et Abraham c'est 243, d'accord? Et donc 612, vous corrigez, 612 plus 243, ça fait 805, c'est l'arc de l'épouse. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que Baal fait la valeur numérique de l'époux, c'est 33, et la valeur numérique de l'épouse, c'est 55. Ok. Donc, on va s'orienter vers quoi? Eh bien, vers
forcément vers l'alliance. Et là, on a donc trois alliances pour moi, hein, trois alliances fondamentales. Il y en a d'autres, mais c'est qu'une, enfin, c'est que, j'allais dire, sont que des corollaires. Enfin, pour moi, c'est que des corollaires. Donc, la première alliance, donc, avec Noé, l'alliance d'Abraham, qui est, alors, l'alliance de Noé, eh bien, ça donnera plus tard l'arche de l'alliance. Hein, l'image de l'arche de l'alliance, le mot change, c'est plus Tevat. Tevat, c'est la boîte. Il y aura Harum, hein, c'est-à-dire donc le récipient qui représente la création, c'est le mot Harum. Donc c'est hein. Abraham, l'alliance d'Abraham, c'est la circoncision, c'est le signe, c'est la circoncision. Et évidemment, c'est la même alliance, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, hein, c'est le même. C'est pour ça qu'il est souvent dit, en parlant de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis la troisième, pour moi, c'est Moïse et Israël. Moshe et Israël, c'est l'alliance donc du Sinaï avec les 10 commandements et le don de la Torah, les trois alliances. Ça, c'est côté Seigneur. Enfin, côté. Et maintenant, l'épouse va compléter cela et c'est représenté par le 55. Vous voyez, 3 et 2, hein, ça fera 5. L'épouse, la mission que le Seigneur donne à l'épouse, eh bien, elle est exprimée par alors l'alliance éternelle de David, qui préfigure l'alliance en Yeshua. Donc, 2 Samuel 23, 5, il est parlé donc d'une alliance éternelle, c'est-à-dire qui passera donc les âges, et l'accomplissement de l'alliance de David, c'est en Yeshua. Et ça, c'est le rôle de l'épouse. Et donc, la révélation, c'est pour ça que Yeshua, il est dit fils de David. Sa lignée, hein, c'est fils de David. Donc, il est mentionné fils de Yosef, pas pour les Juifs, c'est-à-dire que Ben Yosef, donc fils de Joseph, c'est pour Israël, et Ben David, c'est pour tout le monde, pour les nations. Et donc, et c'est pas pour rien. Donc, c'est parce qu'il y a trois alliances fondamentales que Hachem a établies pour son peuple, pour ses oins, et donc l'épouse, eh bien, va rentrer dans l'alliance de David. L'alliance de David, c'est une alliance de construction et une alliance de guerre. Les deux points. D'ailleurs, le mot guerre, c'est la même racine que le sel. Malar, Malmera, c'était la guerre, c'est la même racine. C'est la même racine que le pain, l'érem. Le pain, c'est la guerre, c'est détruire les scorpions et les serpents, c'est manger les serpents. Hein, c'est la même chose, c'est le même mot, enfin, sauf que tu permutes donc les lettres. D'où on comprend que manger le pain du Seigneur, ça veut dire qu'on est un guerrier, hein, ok. De fondamental, enfin, donc l'arc, qui, quand il est dit prend la valeur numérique, c'est 108, c'est pareil que prendre épouse, et donc c'est 2 fois 54. Et 54, c'est d'amis, mon sang. Donc, ce qu'on on comprend, donc le sel, signe de l'alliance, et le sang est aussi signe de l'alliance. Donc, le sel, comme on l'a vu, donc, et le sang. Alors, évidemment, donc, ce sont que des images. Et donc, après, c'est un mystère. Et c'est pas pour rien donc, que le Seigneur est mort à la croix et que son sang a été versé, parce que c'est le sang, c'est la corde de l'arc avec le sel, les deux forment la corde de l'arc. Alors après, il y a plein de détails. Alors, l'alliance éternelle est rementionnée par le prophète Ésaïe. La nouvelle alliance va être mentionnée par le prophète Jérémie. Ésaïe reprend l'alliance de David, cette alliance éternelle, donc du constructeur et du guerrier. Et Jérémie, lui, il parle d'une alliance nouvelle. C'est quoi? C'est cette alliance qui va être accomplie
en Yeshua. Ça préfigure l'alliance nouvelle, la concrétisation. Et il est dit avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda, c'est-à-dire les Juifs et Yehuda, il fait partie de la tribu de Juda. Le Seigneur, c'est les nations qui sont mis donc avec Israël. Alors voilà pourquoi donc le 3 et le 7. Alors, je ne sais pas si on peut faire des... je vais essayer d'expliquer. Alors, on prend donc l'autre fichier, vous prenez le 2.1, on ne pourra pas tout faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, il n'y a pas 36 000 solutions. On prend les psaumes 150, donc vous voyez le fichier, donc la première page du fichier 2, il y a 3 pages, sinon on n'aurait rien vu. Bon, j'ai classé avec donc les psaumes. Et puis, alors en haut, vous voyez, donc, eh bien, j'ai mis les patriarches, et vous allez comprendre. Donc, Abraham, Isaac, il rit, et donc, chose incroyable, il y a juste une seule fois où l'orthographe d'Isaac change, je l'ai mis à droite, une seule fois, c'est dans le psaume, alors il faudra aller voir sur l'autre page après, sauf si je l'ai noté là, voilà, oui, dans le... il faut que... Bon, on le verra après. Juste une seule fois dans les psaumes, donc l'orthographe d'Isaac change, c'est-à-dire le tzadé devient shin, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire donc qui rit, c'est quelqu'un qui rit. Après, donc j'ai mis le... alors, oui, avec mon programme, alors on trouve à l'endroit, donc avec les lettres en droit, donc Isaac, et puis à l'envers aussi. Je crois qu'on le trouve une fois, mais on va le voir plus loin. Israël, puisque donc Yaakov deviendra donc Israël. Moshe, l'alliance au mont Sinaï, et donc l'inverse de Moshe, c'est Hachem, hein, en code 2.1, donc ça c'est le jeu des lettres, mais c'est la même chose. Aaron, parce qu'il est parlé d'une alliance de paix avec le fils de Phinéas, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Donc Aaron, Hachem lui a fait une alliance de paix. Hein, c'était quelqu'un c'était pas du tout la même chose que David. Puis Yosef aussi, qui fait partie donc des patriarches, évidemment David, hein, qui clôture la chose. Et puis évidemment, j'ai recherché donc Brit, l'alliance dans tous les psaumes. Alors, vous voyez, alors déjà quand on fait donc la somme des valeurs numériques donc Abraham, Isaac et Yaakov, on trouve 638, je l'ai mis à droite, 638 qui veut dire Brit Yodévavé, c'est-à-dire l'alliance de Yodévavé, donc c'est les 3 patriarches. Alors, je ne veux pas trop vous voyez, chaque fois que le mot apparaît dans les psaumes, eh j'ai mis l'endroit, après vous verrez, vous pouvez l'utiliser, voir ce qui intervient. Puis j'ai mis des lignes grises sur l'un où on ne trouve aucun de ces mots, c'est-à-dire aucun des patriarches et non plus donc, le mot alliance. Alors, si on prend la partie 2, je ne vais pas aller dans les détails, hein, sinon vous allez avoir... hop. Alors, la partie 2, je veux voir si... alors, vous voyez ce que j'ai repéré. Donc, alors, il y a plusieurs choses hein, qui ont... si on prend donc, la partie 2, alors le mot donc Abraham, voilà, il intervient, donc c'est dans le psaume 78. Isaac, la seule orthographe d'Isaac avec un shin, c'est dans le psaume 78. Et après, vous voyez, il y a des concentrations hein, d'apparition des mots. Et donc maintenant, on prend le dernier. On prend le dernier fichier pour... voilà. OK. Eh bien, qu'est-ce qu'on... Alors, on s'aperçoit, si on va tout en bas, la chose suivante.
Alors, j'ai fait donc, le bilan donc, des patriarches donc, et de l'Alliance. Eh bien, alors on va tout à droite. Eh bien, donc David apparaît 88 fois. Donc, donc 88 fois, donc 8 fois 11. C'est donc l'accomplissement de l'époux et de l'épouse. Pourquoi? Rappelez-vous, de l'époux c'est 33, l'épouse c'est 55. 55 et 33, 88. Donc l'alliance éternelle de David qui va se concrétiser en Yeshua, donc 8 c'est la résurrection, hein, c'est la surnature, c'est l'accomplissement total. Il préfigure, l'alliance de David préfigure, hein, c'est pour ça qu'elle est éternelle, et que Moïse dira, l'Éternel vous suscitera un sauveur, enfin, il vous suscitera un prophète comme moi, et donc c'est le Mashiach. Moshe est devenu donc le Mashiach. Le nom de David intervient quand on ne fait plus la distinction 70, dans les 77 psaumes, c'est tout en bas, 77 psaumes, donc 7 fois 11, c'est-à-dire qu'on passe 7 fois 11 c'est la perfection, 8 fois 11 on est arrivé donc, à l'accomplissement. Et le mot alliance, incroyable, 22 fois, il intervient dans les psaumes. Pourquoi? Parce qu'il y a 22 lettres, donc chaque lettre est un signe de l'alliance. C'est pour ça que le mot lettre se dit hot, qui veut dire signe, aleph, vav, tav, merveilleux, on comprend plein de choses. Het, c'est le signe, c'est et donc 22 fois, il sort dans les 150 psaumes, parce que chaque lettre de l'alphabet hébreu est un signe de l'alliance. Donc toute l'écriture, toute la Torah, avec les lettres hébraïques, ne me parle que de l'alliance de la création qui a été donnée par l'arc-en-ciel de Noé, puisqu'elle est le Brit, il encadre le Hesh, le feu central, comme on a vu tout à l'heure. Si je prends le nombre de fois que Yaakov donc sort, regardez en bas, c'est 35, c'est enfin voilà, vous voyez le 35, plus une seule fois il sort à l'envers, qui veut dire fendre, hein, c'est le même mot à l'envers, l'inverse de Yaakov, c'est fendre la mer comme il sait, c'est le même mot quand il est dit qu'il a fendu la mer Rouge, donc donc Yaakov qui veut dire donc le talon. Eh bien, dans la génération du talon, il y aura, comme dans la libération de la Pessar d'Égypte, la mer s'est fendue, il y aura une mer qui va se fendre, mais ce sera une mer de feu. Ce qui va venir, c'est un jugement du feu, c'est tout préfiguré, donc l'eau devient le feu, et donc comme la mer a été séparée, ils ont été libérés, nous, si on vit l'enlèvement, avec tout ce qui se passe, on va être le feu, la mer de feu sera séparée. Tu comprends pourquoi il est parlé de l'étang de feu pour l'ennemi. Hein, c'est comme les Égyptiens, ils ont été engloutis dans l'eau. Les Égyptiens modernes, entre guillemets, vont être engloutis dans un bain de feu. Ça sera total à la toute fin. Donc 35 une fois, donc 36, et Israël, puisque Yaakov est devenu Israël, et donc l'alliance est faite avec Moshe et Israël, c'est-à-dire c'est pareil que Yaakov, mais il a été transformé après la fameuse lutte où il a été frappé à la hanche, 62 fois. 62 et 36, bien aimé, regardez, je l'ai mis en rouge en bas, c'est 98, pile, route, la flèche. La fameuse flèche de délivrance pour Yod-Hé-Vav, donc la flèche de délivrance pour Yod-Hé-Vav, qui fait 935, eh bien c'est pareil, hein, c'est la porte, c'est la même valeur que la porte qu'on est en train d'étudier, la troisième porte, Yeshana. Et c'est aussi la valeur de l'expression le sang de Yeshua qui a été crucifié, c'est exactement la même valeur. Donc ici, Israël, et c'est normal que ce soit Yaakov et Israël parce qu'ils représentent la synthèse de tout, hein, c'est l'alliance d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, donc qui se concrétise en Yaakov. Et quand Yaakov, donc on a parlé de l'échelle, mais il y a une autre dimension de l'échelle, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est allongé sur la pierre
Et qu'est-ce qu'il voit? C'est une autre vue qu'on peut capter. C'est qu'un barreau de l'échelle, c'est Abraham, et l'autre barreau, c'est Isaac. Donc, Abraham, c'est donc le dévoilement de l'étincelle intérieure, et Yitzhak, c'est le dévoilement de la Kedusha, de la sainteté. Et il est allongé, il voit cette échelle, et donc il réunit les deux, et lui, il fait la synthèse. Et ça devient une flèche. Hein, c'est des flèches de délivrance. Hein, il est au singulier, route, c'est des flèches de délivrance. Ok, alors maintenant, quand on fait le bilan, alors vous allez pouvoir, j'en ai fait quelques-uns, mais je n'ai pas tout fait. Hein. Vous allez pouvoir trouver, hein, avec, vous voyez, donc, alors, si vous allez pouvoir vous concentrer les choses en disant, par exemple, eh bien, tel psaume, il touche combien de patriarches, il touche l'alliance, et ça va vous parler. Par exemple, si je prends le psaume 105, il touche quasiment tout. Hein, donc là, il y a une clé derrière. Je n'ai pas encore eu le temps de voir. Ce que je suis sûr, c'est que dans les 148 psaumes, donc il y a 4, donc on peut les découper en 4 fois 37. Et dans les 37, il y en a un qui sera la clé, la flèche principale. Alors, maintenant, alors je préfère vous apporter, alors, quand j'ai fait ce petit bilan, qu'est-ce que je me suis aperçu? Que c'est les grisés, vous voyez, il y a des lignes grises, c'est-à-dire où un psaume n'est pas utilisé, enfin un psaume ne mentionne, alors il ne mentionne pas les patriarches, voilà. Alors quand on ne mentionne pas les patriarches, il y a donc 27 psaumes qui ne mentionnent pas les patriarches, donc 27 c'est 3 au cube. Et puis, quand je rajoute l'alliance, on trouve 25 psaumes, c'est-à-dire 5 au carré. Et alors là, c'est évident. Donc, il y a donc 25 et 27. Les deux seuls endroits où on trouve le 25 et le 27 avec un mot encadré, c'est donc Genèse 1,5 au moment de la lumière, Vaï or, et Vaï or. C'est à ce moment-là, donc il y a or, yé or, donc la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, donc le psaume, le cœur des psaumes, c'est le psaume 26, donc c'est qui me parle évidemment de Yod et Vavé. Le psaume 25 qui me donne la base de quoi? Eh bien de l'arc de l'épouse, parce que c'est 5 au carré. La marque de l'épouse, c'est 5 fois 11. Et donc l'arc de Hachem, c'est le 3 au cube, puisque la valeur de l'époux, c'est donc c'est 33, c'est-à-dire 3 fois 11. Le 11, c'est donc la caractéristique de l'alliance aussi, puisqu'on le trouve, on le trouve partout. Alors, je vais juste maintenant donc prendre face à ça. On va prendre donc alors. Donc, on a vu déjà un petit peu, bon, alors j'aurais dû peut-être faire ça plus dans la logique, mais bon, ok. Donc l'alliance avec Noé, donc c'est le jugement pour la recréation. L'alliance d'Abraham, la circoncision. Donc Mila, hein, c'est la même racine que le sel, Méler. Le mot alliance, le brit, c'est une coupure. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait mal. Il est impossible d'avancer avec le Seigneur sans avoir mal. Hein, ça, on le sait. C'est comme ça. Et donc, la circoncision est une circoncision du cœur pour nous. Paul, il le dit dans l'Épître aux Hébreux, il dit, voilà, enfin, dans Galates, il dit que la circoncision de la chair, c'est rien, mais la circoncision du cœur, c'est tout. Et donc, pareil, la circoncision de la chair fait partie de l'eau. La circoncision du cœur fait partie du feu.
Et donc, on est encore dans l'alliance du sel. Donc, l'alliance de la circoncision, c'est ça. C'est-à-dire l'acceptation que le prépuce soit coupé. Le prépuce, c'est tout ce qui cache la vraie vie du Seigneur. Et cette vraie vie, elle doit se développer. Et pour cela, s'il n'y a pas la coupure, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on doit faire la distinction entre les choses du Seigneur, ça, vous allez me dire, c'est évident, et les choses de l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut être très, comment dire, très alerte. L'alliance de la circoncision, en fait, un texte très mystérieux. Mais j'ai un petit peu. Alors déjà, l'alliance, c'est donc alors. Elle est donnée en Genèse 17, l'alliance de la circoncision, une fois que Abraham est devenu Abraham, qui reçoit le souffle. Il dit, bon, il a été circoncis à 90 ans. Donc là, il y a un très beau. Donc 90, c'est le tzadé qu'on a vu dans la flèche. Hein, il a été circoncis à 90 ans. Ishmaël, il a été circoncis à 13 ans. Et puis après, il lui donne donc la règle de la circoncision, c'est au 8e jour, d'où le 8, la surnature, qui annonce la circoncision totale de l'homme pour que le premier Adam devienne le second Adam qui est Yeshua. C'est tout spirituel. Pourquoi l'alliance de la circoncision? Parce que l'alliance de la circoncision, c'est un signe pour nous que le Seigneur nous met en exil pour nous sauver, entre guillemets. Et ça, on ne peut pas le voir comme ça. Alors Israël est dans son 4e exil et le dernier. Et nous, eh bien, on est en exil à Babylone. Je m'excuse de le dire. Hein. On est en exil à Babylone parce qu'on a... il y a eu trop de... On hérite, si vous voulez, on hérite de tout ce qui est derrière, même si on n'est pas responsable. Donc on n'est pas responsable de la faute d'Adam Arishon, mais on hérite. Et alors un texte mystérieux qui, bon, j'ai eu quelques après, donc c'est Genèse 15, où c'est à ce moment-là, enfin, Genèse 15, 18, il est dit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et puis un peu plus loin, après en 17, il devient Abraham. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte, de Mitzraïm, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Oh, puis bon, il donne des... mais juste avant, vous savez, c'est le fameux passage. Donc, il va y avoir quoi dans ce passage, il offre donc des oiseaux coupés en deux. Il les coupe en deux. Donc, c'est l'alliance. Donc, le Brit, il sépare les choses. Et pour moi, ce passage réfère à l'histoire de l'exil d'Israël, de l'exil de l'Église, on va dire ça, de l'exil de l'exil, mais le retour. Et c'est des temps d'angoisse. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, il est dit au coucher du soleil, c'est-à-dire donc au temps de la fin, on pourrait dire, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici donc une frayeur. Alors c'est le mot dans l'hébreu, c'est l'angoisse. Et pour moi, cette angoisse-là, enfin, donc la frayeur, c'est l'exil de Babylone. L'exil de la Babylone qui était une oppression physique. Et aujourd'hui, bien-aimés, on a une oppression physique. Pourquoi elle est physique? Eh bien, parce que il y a tout un monde qui s'est créé sans s'en rendre compte au cours des générations, qui sollicite ton physique, qui sollicite tout ce qui est matériel, absolument tout, même si c'est virtuel. Et donc, les gens sont de plus en plus malades, même physiquement. Et ça fait partie donc de ce temps d'angoisse qui est Babylone. Et Babylone représente que cette oppression physique, elle a été alimentée par la confusion.
Hein, donc, la confusion est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui est très oppressant. Ça correspond au premier exil. Euh, donc, puis, il nous est dit, donc, et puis, donc, des ténèbres, alors, des ténèbres profondes. Nous, on a traduit par grande obscurité. Des ténèbres profondes, c'est Asherah, le mot Asherah, les ténèbres, ça correspond à l'exil des Perses et des Mèdes. Et l'exil des Perses, c'est l'oppression sur l'âme. Tout à l'heure, c'est sur le corps et sur l'âme. Aujourd'hui, pareil, le peuple du Seigneur, quel qu'il soit, que ce soit les Juifs, que ce soit nous, on est aussi oppressé dans l'âme. C'est-à-dire que l'âme, on est comme en prison. Et c'est pour ça qu'on a du mal à réaliser le petit Epalalou. Il faut vraiment revenir. Alors, c'est très dense ce que je vous donne, ça c'est clair, mais pour moi c'est clair. Le vrai Tepalalou ne pourra être, on pourra vraiment le revivre quand on va accepter qu'on rentre directement dans l'alliance du Bereshit, c'est-à-dire le Brit et dans l'arc-en-ciel. L'alliance de la chair, c'est-à-dire de la circoncision, elle vient après, mais c'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes, mais ces alliances correspondent aux exils. Elles ont été données par rapport aux exils. Donc c'est l'oppression sur l'âme. Et donc profonde, c'est l'exil de Grèce, alors avec toute la philosophie, tout ça, et dont le but était d'éteindre la lumière spirituelle. Par un semblant de spiritualité, hein, d'où la laïcité, toutes ces choses, ça vient de là, ça vient de la Grèce. Et donc, la seule chose qui va nous sortir de là, c'est l'alliance des 10 commandements, c'est-à-dire l'alliance de Moshe au Mont Sinaï. Toute la Torah se résume dans les 10 commandements, on le sait, et les 10 commandements se résument, dit Yeshua, bon, dans un seul, donc on sait. Donc, ça correspond aussi que, rappelez-vous, donc au temps de cette Église qui a peu de puissance, mais qui a gardé la parole, eh bien, on doit revenir, enfin pas revenir, mais on doit vraiment, nos valeurs, elles sont dans les 10 commandements, nos valeurs sont dans la Torah, nos valeurs sont dans la parole qui est, bien sûr, qui est écrite, c'est une base, mais révélée, ainsi de suite, et on ne peut pas changer. Et la grâce que nous avons, c'est que cette parole, ces commandements, ils ont été accomplis en Yeshua. Et donc, on ne peut pas sortir de là. Il est la parole vivante. Donc ça, c'est sinon, notre lumière, elle va s'éteindre. Le but de toutes les philosophies grecques à l'époque, c'était d'éteindre la lumière qui n'acceptait pas, la lumière de Hachem qui était dans le peuple d'Israël. Et pour nous, c'est pareil. Les Grecs sont tout autour de nous, dans les pensées, dans les sens idéologie, dans les sens philosophie, dans les sens des principes moraux, ainsi de suite. C'est la Grèce qui nous opprime. Et donc, pour cela, nous avons l'alliance de Moshe au Mont Sinaï, c'est-à-dire la Torah. Il faut rester appuyé sur la Torah, et la Torah accomplie qui est devenue la Béchora, évidemment. Et puis, donc, Assaïr, en fait, c'est le mot Nophélet, qui veut dire tomber. Hein. C'est Nafla, pareil, quand il est dit Babel, Babel, Nafla, Nafla, Babylone, Babylone, elle est tombée, elle est tombée. Ça, c'est l'exil de Rome. C'est l'exil que les Juifs disent, ça c'est pas de moi, mais on le connaît, l'exil de Rome qui est le profond, c'est les théomes. Hein, c'est le théum, c'est-à-dire le mot ténèbres rochère, c'est l'obscurité, mais les théomes, c'est un puits. C'est un puits ténébreux très très profond et très long. Et donc, il est très long. Cet exil-là, écoutez bien, cet exil-là, c'est une volonté des puissances sataniques de détruire totalement Israël. Donc pour nous, c'est une volonté, et ça,
Il n'y a rien à faire. Hein. Et il faut que ça, c'est clair, il faut que vous vous bougiez à l'intérieur. Il faut comprendre qu'il y a une volonté majeure aujourd'hui de détruire le peuple de Dieu, de te détruire, toi, ta famille, les tiens, tout, absolument tout, y compris tout ce que tu peux, tout ce que tu peux avoir. C'est-à-dire que le Seigneur permet, hein, c'est toutes les ténèbres qui sont lâchées dans l'Apocalypse, les sauterelles qui donnent du mal. D'ailleurs, j'ai pensé au virus qui pique et qui donne du mal, ainsi de suite. Il y a une entreprise, bien aimée, de destruction massive, très claire. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin de ce théorème. On arrive, les Juifs attendent la délivrance finale et nous on attend le retour du Seigneur, c'est la même chose. Donc il faut vraiment qu'on soit alerte. Bien sûr qu'on se réjouisse de tout ça, mais qu'on ne se laisse pas endormir par les choses comme Paul dit, hein, veillez et quoi, priez, titez pas la loue, mais pas les trucs qu'on a connus, je vous demande pas ça. Ce titez pas la loue, c'est revenir donc à l'alliance de la création. Et qui va bien sûr, qui déclenche l'alliance d'Abraham, qui déclenche l'alliance de Moshe, ça s'est déroulé, et l'alliance de David, parce qu'on est dans la nouvelle alliance aujourd'hui qui est accomplie. Donc, parce que sans ça, on ne tiendra pas. Ne pensez pas qu'on va être épargné parce que le Seigneur, il est là. Bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, bien sûr, on a la Hémouna, dans la mesure où je suis cette épouse qui fait sa part. Et la part de l'épouse, hein, la part des trois, c'est-à-dire Noé, donc Abraham et donc Moshe, ou l'alliance de l'arc, la circoncision et les 10 commandements, c'est côté du Seigneur. Mais maintenant, on doit devenir des David, rentrer dans cette alliance, mais des David de la part de Yeshua, parce que ça a été accompli à la croix. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'il est appelé fils de David. Donc, si le Seigneur est appelé fils de David, on devient aussi fils de David et par interposé fils d'Abraham. C'est très clair. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que on doit encore plus se préparer. En fait, je continue. Il est dit. Le verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 430 ans. Ok, mais je jugerai la nation, je jugerai, quittez pas la loue, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Mais à la 4e génération, au 4e exil, à la 4e génération, au 4e exil, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Mais pour nous, c'est le retour du Seigneur. Et il est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. C'est-à-dire qu'au moment où le Seigneur va revenir dans cet exil, pour nous aussi, eh bien, il y aura une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise ardente, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une acceptation totale de l'épouse à l'alliance, enfin, toutes les alliances qui sont accomplies donc à Yeshua, c'est-à-dire une séparation de ce qui n'est pas de Hachem et de ce qui est de Hachem, une séparation totale. Et là, il y aura, et quelques temps plus tard, donc Abraham deviendra Abraham avec le souffle, et ça représente ce hé de Abraham, ça représente l'accomplissement total préfiguré, et ici évidemment de façon cachée, que le 5 est accompli, le hé c'est un 5, c'est-à-dire que l'épouse est accomplie. 55, 5 fois 11, le hé d'Abraham ça vaut 5, donc l'épouse est accomplie, et évidemment, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis, c'est-à-dire, eh bien c'est Yeshua qui permet donc cet accomplissement. À ce moment-là, donc l'épouse, elle a la nature du Mashiach. La chose, elle est accomplie, et donc, et c'est pour ça qu'il y aura l'enlèvement, je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est quand l'épouse sera 55, quand elle comprend, quand elle travaille à tout ça. Bon, excusez-moi, je suis très très fatigué. Alors, si je reprends le premier fichier,
Euh, alors, regardez, alors si on reprend le premier fichier, donc on va tout en bas, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que maintenant l'expression Keshet Bahal Kala, donc l'arc de l'époux et de l'épouse, c'est fini, c'est accompli, ça c'est le retour du Seigneur 888. Et l'expression dessous, je ne l'ai pas inventé l'expression dessous, hein, donc Yeshua HaMashiach Hu Atzala, donc Yeshua le Mashiach, lui qui a été crucifié, fait pile 888. C'est-à-dire que les trois alliances sont accomplies, hein, 888, 3, hein, voilà, sont accomplies. Et ça, c'est quel que soit, les textes ont été lus tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai aimé, quel que soit ce qui se passe autour de nous, si nous restons dans l'alliance, les alliances comme vous voulez, et que alors on va prendre l'arc, l'épouse elle prend son arc pour compléter, je dis bien, la réparation pour compléter les trois alliances dans l'alliance de David qui est éternelle et qui en Yeshua. La venue du Seigneur et sa remontée vers les cieux, bien aimés, c'est fini. Non, non, on a encore des choses à faire. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il a donné son onction, c'est-à-dire il a donné sa chevelure, c'est pour ça qu'il était naziréen, sur celle qui est née, c'est-à-dire qu'on a appelé la Kohéla. Mais elle a une mission accomplie. Et si elle ne fait pas cette mission, elle ne fera pas partie de l'épouse. C'est pas parce qu'il est venu que tout est fini, on n'a plus rien à faire. Mais alors, pas du tout. Hein, c'est simplement, elle est revêtue maintenant de la chérina, de la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est la seule différence, mais on a cette mission, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, on doit la faire. Et c'est dans l'alliance éternelle de David, j'y tiens, hein, des constructeurs, on retrouve les deux premières portes, et des guerriers, bien aimés. Alors les constructeurs, ça va, mais on a du mal à être guerrier, dans le sens, même notre vie, hein, voilà. Et donc, bon, voilà, alors ça complète cette porte 3. Alors, je voulais alors juste vous dire donc qu'on a donc soit alors regardez donc les 125 psaumes utilisés dans mon tableau, eh bien ça fait donc ça passe à 5 au cube, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire c'est lumière mais encore au-dessus. Et comment, eh bien quand je regarde les psaumes qui ont été utilisés avec l'alliance en plus, c'est 123. C'est 123, c'est Salad avec le Aleph du Hatzilut, c'est-à-dire la croix de Hatzilut, qui est déjà le principe de la croix, il est déjà dans le monde d'Hatzilut, puisque la croix c'est 122, là on obtient 123. Donc vous lirez tranquille le psaume 25, 26 et 27, et donc 26 c'est au centre, c'est Yod et Vavé, donc le 25 c'est l'arc de l'épouse, et le 27 c'est l'arc de Hachem. Voilà, je ne vais pas le faire, sinon ça va être trop long. Mais c'est bon, mais c'est trois psaumes qui sont, et d'ailleurs le psaume 25, il a 22 versets, donc voilà, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Et le psaume 27, 14, comme la valeur numérique de David. Bon, voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Maintenant, on peut arrêter l'enseignement.